Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Encore, encore une grande joie pour nous de nous retrouver sous le regard du Seigneur et de permettre à chacun de vivre ces moments ensemble dans la communion fraternelle. Je veux saluer en effet tous les frères et sœurs qui nous regardent au travers de ce live, mais aussi tous ceux qui verront cette vidéo peut-être par la suite ou qui ne connaissent pas encore l'Évangile, mais qui cette vidéo vous est proposée au moyen des médias. Plaise à Dieu que vous puissiez aussi regarder ces quelques instants. Nous saluons aussi tous nos collègues, nos frères et sœurs de toute l'île de la Réunion où nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia, gloire à Dieu. Alors j'aimerais sans plus tarder prier quelques instants. Voilà, on nous salue même de la Normandie. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi nos frères et sœurs qui se connectent. Voilà, nous pensons à vous de Saint-Benoît, de partout le monde. Voilà, c'est quelque chose de beau et de merveilleux de voir l'amour de Jésus dans chacun de nos cœurs. Alors pour une raison technique, voilà, je suis en mode portrait ce soir. Mais l'essentiel, c'est que nous ayons la parole de Dieu. Nous ayons ce temps de partage devant le Seigneur. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien dans ces temps, dans ces moments. Voilà, le Seigneur va nous encourager. Voilà, bonsoir à ceux du port, à ceux qui nous écoutent de toute l'île de la Réunion. Voilà, très heureux de vous avoir avec vous. De voir aussi quelques photos de profil qui nous rappellent un peu nos frères et sœurs. Et prions pour que très bientôt nous pouvons nous voir. Voilà, Dominique, ceux de Saint-Pierre aussi qui nous rejoignent. Très heureux, nous vous saluons. Et c'est pour nous une grande joie d'être ensemble. Il est bon de savoir que dans toutes les situations, tous les temps, Dieu nous permet d'être là, réunis par ses moyens, voilà, et que nous puissions nous faire du bien. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous inviter, vous qui vous êtes déjà connectés, à prier le Seigneur quelques instants, à courber nos yeux si cela vous est possible, et pendant quelques instants, laisser nos cœurs s'approcher de Dieu, et que cette bonne semence qui est la parole de Dieu puisse être semée en nous pour porter du bon fruit pour la gloire de notre Dieu. Alors nous allons courber nos cœurs et prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui siège dans les cieux et ton trône est puissant, ton trône est éternel. Rien ne peut l'ébranler. Et nous voulons te demander encore ce soir, par l'assistant de ton esprit, de nous venir en aide, de partager avec nous ta volonté, ton désir, ton cœur à ton peuple, à tes enfants, à tous ceux qui regarderont cette vidéo, que nous puissions être là encouragés dans ces temps particuliers, dans ces temps difficiles, que nos regards puissent croiser tes regards, Seigneur, que dans notre cœur, nous ayons une pleine assurance que notre Dieu, c'est celui qui est vivant et celui qui nous parle encore aujourd'hui. Bénis chacun en particulier, bénis notre cœur, notre âme, notre foi, notre corps aussi, viens encore à visiter, renouveler, qu'au travers de ces temps, que nous puissions avoir comme un rafraîchissement de l'esprit dans notre cœur et dans notre vie. Nous te rendons grâce et nous te disons merci d'avance pour tout ce que tu feras. Dans le nom merveilleux de Jésus, ton Fils, merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous saluons de ceux de Tampon qui nous rejoignent, de tous ceux qui sont là, nos frères et sœurs, collègues pasteurs, qui peuvent aussi participer à ces instants. Voilà, alors j'aimerais introduire ces instants avec une parole qui se trouve dans premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, et nous lirons à partir du verset 11 quelques conseils du Seigneur. Voilà, nous saluons Thomas, nos frères et sœurs qui nous rejoignent aussi dans ce live. Je crois qu'il y a de la joie dans nos cœurs lorsque nous sommes ensemble. Il y a la faveur du Seigneur sur le peuple de Dieu. Alléluia. Même de Saint Joseph, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Alors j'aimerais lire avec vous ce texte qui se trouve dans 1 Chronique, chapitre 16, et à partir du verset 11. Il est dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits
et des miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce texte que nous venons de lire, c'est un psaume d'action de grâce de David qui se trouve dans ce livre de Chroniques. Il va avoir à cœur de ramener l'arche de l'Éternel au milieu du peuple de Dieu. C'est quelque chose de beau et de merveilleux de rechercher la présence de Dieu, de rechercher ce que Dieu soit présent au milieu de son peuple, présent au milieu de ses enfants. Et c'est quelque chose de beau et il va célébrer ces choses par des cantiques, des louanges. Il va introduire ce psaume d'action de grâce en disant « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ». Et je crois que ce soir encore, nous sommes en train de faire connaître, parmi tous les peuples, les hauts faits de l'Éternel. Car le Dieu de David, c'est aussi notre Dieu. Ce n'est point un autre Dieu. Jésus-Christ nous a fait connaître le Père, le Dieu Tout-Puissant. Et il n'y en a qu'un seul Dieu véritable. La Bible nous parle d'un Dieu unique, d'un Dieu éternel, et son nom est éternel. Yahvé, c'est celui qui nous parle de celui qui est éternel. Alléluia. Et j'aime ici l'image de David qui va avoir ce saint désir de ramener l'arche de l'Éternel. Vous savez, ce n'est pas la première fois, puisque lorsqu'on regarde le texte, dans le chapitre 15, il va y avoir, au chapitre 13, retour de l'arche de l'Éternel, où nous voyons que David va avoir aussi ce désir de ramener l'arche de l'Éternel qui avait été enlevée, par les ennemis. Mais ça s'est très mal passé la première fois. Et lui-même, il le dit dans au chapitre 15, et à partir du verset 13, il va dire « Car nous n'avons pas cherché l'Éternel ». En effet, il va y avoir un drame, il va y avoir des morts, puisque ceux qui avaient pris l'arche de l'Éternel, il est dit dans le verset 11, chapitre 13, « David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. » Et le châtiment était terrible, parce que lorsque l'arche tendait, la Bible nous dit que Uza étendit sa main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. L'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant l'Éternel. Donc ça, c'était la première fois où David avait essayé de ramener l'arche de l'Éternel, et ça s'est passé d'une manière terrible. Uza va mourir. Et c'est ce même Dieu que nous adorons. Il n'y en a point d'autre. Je crois que nous devons la crainte. À qui nous devons la crainte? Et c'est à Dieu que nous devons la crainte. Et si nous devons l'aimer, si le Seigneur Jésus nous révèle un Dieu puissant, un Dieu rempli de compassion et d'amour, c'est aussi un Dieu qui est aussi un feu dévorant. Et c'est un Dieu qui est saint. Et lui-même, David va dire, et je le répète, il va dire « Car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi, selon ses préceptes, selon sa volonté, selon son cœur. » Alors nous ne pouvons pas faire n'importe quoi quand nous suivons le Seigneur, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi lorsque nous servons le Seigneur. Il y a là une pleine volonté, il y a une direction, il y a une voie. Et la voie par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Alors le texte que nous avons lu, et nous voyons ici, il va y avoir plutôt une grande réussite. David va être dans la joie, il va chanter, il va instauré aussi, il est dit pour la première fois, il chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Ça va commencer à là, les chants, les louanges que David va instaurer, en étant conduit par le Seigneur, il chante, il reconnaît, c'est une joie d'accueillir la présence de Dieu, c'est quelque chose de bon. Vous savez, on peut connaître tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent, tout ce qui va se passer dans l'avenir, mais ça ne nous apporte pas la paix. Ce qui nous apporte la paix, c'est la présence de Dieu. On peut connaître ce qui va se passer, on sait que Jésus va revenir, on sait que les choses vont s'arriver, on sait qu'il va y avoir des temps difficiles, mais cela ne donne pas la paix de connaître. Ce qui nous donne la paix, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais qu'au travers, de cette vidéo, vous puissiez considérer ce qui est important, c'est la présence de Dieu dans notre cœur. Nous saluons notre frère Henrik Maillot, que Dieu te bénisse. Et voyez-vous, le Seigneur va dire, ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Alléluia. David, lorsqu'il va le dire,
eh bien, il va manifester ici quelque chose de puissant, d'éternel. Il va manifester la grâce de Dieu. Il va être celui, eh bien, qui connaît son Seigneur. S'il avait mal agi dans la première fois en ramenant l'âge de l'Éternel, il va y avoir des conséquences graves. Eh bien, David ne va pas rester dans cette attitude d'entêtement. Il ne va pas essayer de faire de la même manière. Non, il s'humilie sous la main puissante de Dieu. Il comprend qu'il a mal agi. Et il est bon pour nous de savoir quand nous avons mal agi. Il est bon de s'humilier devant le Seigneur. Il est bon de reconnaître et de rechercher ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il désire. Et vous voyez, le Seigneur, il va nous aider, nous relever. Il va ne pas être, il va pas tenir vengeance contre nous. Non, le Seigneur nous aime, il est compatissant, il prend plaisir à la miséricorde. La Bible même nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Alors n'ayons pas peur, si nous avons mal agi, si nous avons mal fait les choses, demandons au Seigneur pardon, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et voyez-vous, le Seigneur sera prompt à nous relever. Et ça a été à l'image de David dans ce récit, c'est celui qui va être de nouveau conduit. Il va le faire avec beaucoup de joie. Et il va proclamer dans ce psaume quelque chose d'important, il va le dire parce qu'il l'a vécu. Il ne le dit pas juste pour dire, c'est un chant qui jaillit de son cœur, c'est quelque chose qui jaillit de son âme, de sa vie. Et c'est ça qui est bon avec les choses de Dieu, ce ne sont pas simplement des choses qui sont annoncées, mais cette parole, elle est rendue vivante en nous par le Saint-Esprit, parce que Dieu est réel, Dieu est vivant, et Dieu change les cœurs, Dieu touche les vies. Dieu est celui qui va amener dans notre cœur sa réalité, sa vie. Tout en étant dans ce monde visible, tout en étant dans notre vie actuelle, Dieu est aussi présent. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas et qu'il n'est pas présent, non. Dieu est près de nous, Dieu est vivant. Et David, en nous laissant ces quelques paroles, nous encourage à lui faire confiance. En effet, il va dire « Ayez recours à l'Éternel ». Alléluia. Première chose que nous voyons ici, David va inviter tous à avoir recours à l'Éternel. Avoir recours à l'Éternel ici, c'est placer une pleine confiance en Dieu. S'il y a eu des temps difficiles, s'il y a eu des moments parfois d'échec, parfois de maladresse, parfois des moments où nous n'avons pas toujours réussi, parfois les choses peuvent être contraires. Et nous vivons ce temps particulier. Nous venons aussi d'apprendre qu'il y aura là comme un temps de prolongement concernant la fermeture des lieux de culte, mais nous sommes confiants dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est maître de tout et il va changer le mal en bien. Il peut changer cette période de confinement comme quelque chose de bien pour son peuple, pour sa maison. Il va agir, il va opérer des choses glorieuses et merveilleuses pour chacun d'entre nous. Et nous voulons toujours avoir recours à l'Éternel. Nous ne voulons pas avoir recours dans des choses qui nous seront proposées, qui peuvent être louables, qui peuvent être légitimes, qui peuvent être bien. Mais le secours dont nous avons besoin vient de l'Éternel. Et nous connaissons ces quelques paroles, d'où nous viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ce n'est pas dans les montagnes, dans les hauteurs que nous pouvons vivre ici-bas, dans des choses qui sembleraient être grands à nos yeux. Ce ne sera pas là notre secours. Notre secours viendra de la main du Seigneur lui-même. Et David va dire dans ses paroles, « Ayez recours à l'Éternel ». Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette foi qui est placée en Dieu. Car il y a un Dieu. Dans ce monde qui court après toutes sortes de philosophies, toutes sortes de réflexions, nous voyons que peu se cherchent le Dieu véritable. Mais le Seigneur, c'est celui qui se révèle à tous ceux qui vont le chercher de tout leur cœur. Et David va dire, ayez recours à l'Éternel. Il nous faut avoir recours en Dieu. Il nous faut chercher comme secours le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de négliger tous les progrès que la science pourrait faire. La preuve, nous sommes en train d'utiliser un réseau d'Internet qu'il n'y en avait pas dans le passé. Cela me fait penser à Jésus qui a même utilisé la barque à des moments, qui a utilisé bien des choses qui étaient de son temps. Mais ce n'est pas dans ces choses qu'on se confie. Ce n'est pas dans
les choses que nous pouvons posséder ici-bas qui sera notre secours. Ce n'est pas en ayant de grandes richesses ici-bas que nous pouvons être heureux ou nous pouvons avoir un secours. Nous voyons bien que ce virus, eh bien, il touche le pauvre, le riche, le savant, l'ignorant, l'enfant, la personne âgée. Il n'y a pas de critères en soi. Cela nous rappelle que la mort est attachée à chacun d'entre nous dès notre naissance. Mais voyez-vous, ici, David va dire qu'il y a quand même un recours. Et il y a un recours en l'Éternel. Et non pas dans nos propres forces, non pas dans notre conception, non pas dans des choses que nous pouvons imaginer, mais ici le recours, il est en l'Éternel. Ça nous amène à faire confiance à un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui est vivant et qui est puissant et qui se révèle au travers de sa parole. Et si nous plaçons notre foi, si nous l'entendons, si nous la recevons dans notre cœur, eh bien, il y aura un recours, il y aura comme une audience, il y aura comme un accès au trône de la grâce, parce que nous avons choisi de faire confiance à Dieu. Ayons recours à l'Éternel et à son appui. Il va dire, si nous cherchons le secours en l'Éternel, nous devons aussi prendre appui sur lui. Et là, cet appui, il est dit, si nous avons recours à l'Éternel et à son appui, ici, son appui, c'est quelque chose de particulier. Il est dit, son appui, c'est unique, c'est quelque chose d'unique. Et ici, pour nous, c'est l'image du Christ, c'est l'image de Jésus qui est véritablement l'appui dont nous avons besoin dans notre cœur. C'est le rocher des siècles. C'est celui qui, dès les temps anciens, ont été annoncés pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir un appui ferme, un appui sûr, un appui vrai. Et voyez-vous, ici, il est dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Oui, Jésus est l'appui dont nous avons besoin. Il est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, et à partir du verset 8, il est dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un appui qui est éternel, qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas des choses visibles, qui ne dépend pas ici des temps, des siècles, des années. Non, c'est le rocher des siècles. C'est le même, c'est celui qui ne chancelle pas, c'est celui qui demeure fidèle. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à prendre appui sur Jésus, à ne pas prendre appui sur tes propres forces, parce qu'aujourd'hui peut-être ça va, mais demain tu ne sais pas. Hier peut-être c'était difficile, mais ça peut être encore pire. Mais l'appui du Seigneur ne change pas. L'appui du Seigneur demeure le même. Et voyez-vous, lorsqu'on s'appuie dans le Seigneur, lorsqu'on s'appuie dans les fondements du Seigneur, la Bible nous dit que la maison va demeurer. Dans la parabole du Seigneur Jésus, lorsqu'il va parler de deux maisons, de deux personnes qui vont bâtir leur maison, l'un va bâtir sur le sable et l'autre sur le roc, le fondement. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que Dieu n'a pas empêché les personnes de bâtir. Quand je regarde à la parabole de Jésus, il est souligné que chacun va bâtir. Et nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons. Dieu ne va pas nous interdire de bâtir, de vivre notre vie. Dieu ne va pas nous interdire de choisir cela, de prendre confiance ou appui sur telle chose. Donc Dieu ne va pas nous interdire. Il respecte notre choix. Mais le résultat de notre confiance, de ce choix que nous allons prendre, aura soit que la maison va demeurer ou soit elle va s'effondrer. Car celui qui bâtit sur le sable, voyez-vous, il y aura peut-être une rapidité, il y aura peut-être une allure, il y aura peut-être quelque chose de simple et de rapide. Mais lorsque le torrent, lorsque les choses vont venir, la maison va s'effondrer. Mais celui qui bâtit sur le fondement, celui qui bâtit sur le Christ, qui prend appui sur le Seigneur, voyez-vous, la maison demeure. Et nous qui avons recours à l'Éternel et à son appui, c'est pour que notre maison demeure. C'est pour que nous puissions toujours persévérer. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, il est celui qui court. Et il dira, je n'ai pas encore atteint la perfection, je n'ai pas encore saisi. Et c'est un cœur rempli d'humilité. Il comprend que c'est un parcours. Et il dira, je cours. Je cours pour gagner Christ. C'est quelque chose qui va être hâté dans son cœur. C'est quelque chose qui est réel, qui l'amène à aller plus loin. Plaise à Dieu que nous aussi, nous puissions toujours courir, que personne ne s'arrête dans cette course, que personne ne s'arrête
à cause des éléments qui sont en train de se manifester aujourd'hui dans notre siècle. Dieu est le même, il ne change pas, et j'aimerais vous inviter à continuer, à poursuivre et à prendre pour appui le Seigneur, à prendre pour appui Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai. L'appui du Seigneur, c'est aussi sa parole pleinement révélée dans le Christ, car dans les derniers temps, Dieu a choisi de parler au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui est l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons l'évangile de Marc, au tout premier récit, il est dit Jésus-Christ, serviteur de Dieu, qui annonce l'évangile de Dieu. Amen. C'est merveilleux de savoir que ce n'est pas quelque chose d'inventé, mais c'est l'évangile qui vient de Dieu. Il va dire que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Donc ces points sont là, sont réels. Ce sont des balises qui sont sûres, c'est des choses qui sont établies par Dieu lui-même. Et nous devons avoir besoin de nous tourner vers le Seigneur. Si nous ne cherchons pas recours en l'Éternel, si nous ne nous appuyons pas sur Dieu, forcément nous allons chercher un recours ailleurs. Nous allons nous appuyer sur d'autres choses. Peut-être que tu t'appuies sur ceux qui t'aiment. Oh, c'est des choses bonnes, c'est des choses merveilleuses d'avoir des gens qui nous aiment tout autour de nous. Mais ici, il est question de s'appuyer sur quelque chose qui est éternel et qui ne chancelle pas, qui demeure vrai, qui demeure sûr, qui demeure éternel. Et David, lui, va comprendre ces choses. Il se connaît lui-même. Alors qu'il va ramener l'arche, la présence de Dieu au milieu d'Israël, il avait mal agi et il n'avait pas consulté de manière exacte comment le Seigneur voulait, et il va y avoir un drame. Mais là, maintenant, il est heureux, il comprend, parce qu'il va avoir recours à Dieu. Il va prendre appui sur la parole du Seigneur, parce que le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront jamais, elles sont éternelles. Et si nous prenons appui sur les choses éternelles, nous aussi, nous passerons dans l'éternité, parce que ces choses sont éternelles. Alléluia. Et nous voulons être comme David en ce jour, avoir recours en l'Éternel et à son appui qui se trouve en Jésus. Et nous voyons la troisième recommandation que David va faire dans ce psaume de louange, d'exaltation. Il va dire « Cherchez continuellement sa face ». Et ici, il va inviter le peuple de Dieu à constamment chercher la face de Dieu. Non pas d'une manière ponctuelle, non pas simplement quand il y a des mauvais jours, non pas simplement lorsqu'il y a des troubles dans nos cœurs, dans nos vies, non pas simplement quand tout va mal, mais David va dire « cherchez continuellement sa face ». Ça doit être le premier réflexe dans notre cœur, de chercher Dieu, de rechercher son approbation, de rechercher sa direction, de rechercher ce qu'il désire pour nous. Il y a des choses qui sont peut-être bonnes dans nos cœurs, dans nos vies, mais est-ce que c'est véritablement la volonté de Dieu? Et dans ces temps, nous avons besoin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de discerner ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Chercher continuellement sa face. Ça devient comme une habitude, une sainte habitude. Ça devient comme quelque chose que nos cœurs ont appris, ont assimilé. Et on comprend ici que c'est la volonté de Dieu. Alors, je ne sais pas comment toi tu commences l'œuvre de Dieu dans ta vie, comment tu la vis, mais David ici il va nous dire qu'il nous faut chercher continuellement la face de Dieu. Et pourtant c'était le roi David. Il avait une certaine autorité, une certaine sagesse, une certaine réflexion. Il avait, dans le récit ici, les questions de grande victoire contre les Philistins. Il y a plein de choses. On pourrait dire, écoute, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme, on peut lui faire confiance. Mais lui-même, il avait appris à chercher la face de Dieu. Il avait appris dans ces moments d'égarement, dans ces moments d'échec, que lorsqu'il ne suit pas la volonté de Dieu, il y a de grands dégâts, il y a de grands dommages, il y a des situations qui lui échappent. Il y a des choses qu'il ne pourra pas mépriser, qui va l'emmener parfois même plus loin de ce qu'il a voulu, de ce qu'il a voulu intentionnellement faire. Il y a des choses qui ont échappé à sa main. Mais le Seigneur
nous invite encore au travers ici, là, de ce psaume d'action de grâce de David dans le livre Chronique. Il est dit « Cherchez continuellement sa face ». Seigneur, nous voulons être de ceux qui, chaque jour, eh bien, nous allons chercher ta face. Dans le psaume 27, David aussi, et nous faisons le lien, il va dire « Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face ». Cette parole a résonné dans mon cœur dans le sens où son cœur lui dit, de la part de Dieu, cherche sa face. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est comme si tout au fond de son cœur, il y avait comme une voix qui l'invitait à chercher Dieu. Il y a comme dans cette pensée de l'éternité en chacun de l'homme, en chacun d'entre nous, de chercher ce qui est éternel, de ce qui est vrai. Et son cœur, on dirait, eh bien, l'invite à chercher Dieu. Il y a quelque chose en lui qui l'attire vers Dieu. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous puissions entendre cette voix, entendre eh bien, la parole de Dieu nous attirer, entendre le Seigneur nous attirer à lui, entendre le Seigneur parler à notre cœur. Oui, nous voulons eh bien, nous laisser conduire par Dieu. Nous voulons eh bien, être de ceux qui ne sont pas durs d'entendement, mais que nous puissions entendre ce que l'Esprit dit à chacun d'entre nous, de ce que l'Esprit dit dans ces derniers temps à chacun de notre cœur. Que nous puissions entendre le Seigneur. Alléluia. Et David va chercher continuellement la face de Dieu. Son cœur va dire de la part de Dieu, cherche ma face, dans le psaume 27. Plaise à Dieu que notre cœur aussi nous pousse à chercher le Seigneur, nous pousse à regarder à Dieu, que notre cœur nous pousse à avoir confiance en Dieu, que notre cœur, à cause des paroles du Seigneur, à cause des promesses de Dieu, eh bien, nous pousse à chercher le Seigneur. En effet, lorsque nous lisons la suite de ce verset au chapitre 12, il est dit « Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. » Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. David l'avait vécu et il invite le peuple à se souvenir, à se rappeler tout ce que Dieu a fait comme prodige, tout ce que Dieu a fait, eh bien, au milieu de son peuple, car Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu qui est glorieux. Il n'a point Dieu semblable à lui. C'est un Dieu qui a des yeux qui voient. C'est un Dieu qui a des oreilles qui entendent. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu eh bien, qui par sa main touche, guérit, sauve, délivre. Et au travers de la personne de Jésus-Christ, eh bien, nous voyons l'action de ce Dieu puissant se manifester dans notre cœur et dans notre vie. Et il va dire, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Nous avons le choix, dans ce temps de confinement, de repasser sur nos cœurs, soit eh bien, constamment les mauvaises nouvelles, constamment les choses eh bien, qui sont comme un poison, comme de l'absinthe, constamment qui va amener de l'amertume dans notre cœur, dans notre âme, constamment en train de repasser ces choses, et ça va nous détruire intérieurement. Ou nous avons le choix eh bien, de nous souvenir les prodiges de notre Dieu, de nous souvenir eh bien, ce que l'Éternel a fait pour nous. Et j'aimerais me adresser tout particulièrement à ceux qui ont déjà goûté à la grâce de Dieu, qui ont goûté eh bien, à la faveur de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, dans leur famille, des choses qui se sont manifestées et que Dieu a manifestées comme prodiges dans votre vie. Et en vous rappelant ces choses, vous allez voir que vous allez repasser sur votre cœur eh bien, que les bontés de l'Éternel et ses compassions ne sont pas épuisées. Ce qu'il a accompli hier, il peut encore l'accomplir aujourd'hui. Et vous allez voir que l'amertume eh bien, qui est dans votre cœur, ces mauvaises pensées vont être enlevées, laisser la place maintenant, non plus au souvenir de Dieu, mais à des choses qui sont réelles et puissantes, parce que notre Dieu, il est vivant, notre Dieu, il est éternel, et il agit encore aujourd'hui. Et David va inviter le peuple. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements eh bien, de sa bouche. C'est quelque chose eh bien, qui est bon de repasser dans notre cœur, toute la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit, il l'accomplit, tout ce que Dieu promet, il le fait. Combien de fois où Dieu t'a arraché du danger? Combien de fois Dieu a étendu sa main sur toi? Combien de fois le Seigneur est venu frapper à la porte de ton cœur et lorsque tu as ouvert cette porte, eh bien, tu as vu le Seigneur comme souper avec toi, comme le Seigneur partager une intimité avec toi. Combien de fois le Seigneur t'a averti
Et malgré peut-être parfois notre incrédulité, notre entêtement, eh bien de voir le Seigneur quand même revenir vers nous et nous parler, comme il l'a fait pour eh bien, Adam dans le jardin d'Éden. Oh, j'aimerais vous dire que le Seigneur nous invite encore à nous rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous, de nous rappeler tout ce qu'il veut faire pour nous. Alors, nous voulons nous rappeler, nous souvenir des prodiges qu'il a fait et des miracles. Et des jugements de sa bouche aussi. Alors, toutes ces choses sont liées. Si Dieu est un Dieu de miracles, Dieu est aussi un Dieu qui n'appelle pas le mal bien, ni le bien mal. Mais c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Au verset 15, il va dire « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses, pour 1000 générations. » Donc, c'est à nous de nous rappeler les choses de Dieu. Et l'Esprit nous aidera, l'Esprit nous viendra en aide. Lorsque nous les rechercherons de tout notre cœur, l'Esprit eh bien, nous aidera, l'Esprit nous assistera. Dans ce contexte-là, alors que David va proclamer l'action de grâce, il va ramener l'arche de l'Alliance au milieu d'Israël. Et je crois qu'il est bon pour nous, dans ce temps de confinement, de rechercher cette présence de Dieu. C'est ça qui donne la paix dans notre cœur. C'est cette parole de Dieu qui est vivante dans notre cœur. C'est l'action de l'Esprit dans notre vie. Et vous verrez une grande paix remplir votre âme. Et toutes ces choses vont se manifester. Et vous serez en paix, vous serez tranquille. Parce que Dieu sera pour vous un abri. Il sera pour vous eh bien, un refuge. Alors, il est dit dans ce même chapitre 16, et à partir maintenant, cette fois-ci, du verset 23, David, toujours heureux de ramener l'arche de l'Éternel, il va dire « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre ». Et nous voyons ici qu'il y a une vision qui est plus grande que celui d'Israël. Il y a une vision qui concerne tous les habitants de la terre. Dieu est celui qui veut s'adresser à tous les hommes. Dieu, depuis le commencement, eh bien, est toujours celui eh bien, qui veut sauver tous les hommes. Et dans le verset 23, nous voyons « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre ». David, c'est la joie eh bien, qu'il y a dans son cœur eh bien, de chanter l'Éternel, de vivre la présence de Dieu, de l'arche de l'Éternel ici, présent au milieu de Dieu. Il sait ce qui va se manifester, en effet, parce que lorsque l'arche était eh bien, dans cette région eh bien, juste avant, il est dit eh bien, dans la maison voilà, d'Obed-Édom, eh bien, toute la maison était bénie. L'Éternel avait béni cette maison. La présence de Dieu est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. La présence de Dieu est une grande bénédiction, c'est une protection, c'est une grâce, c'est une faveur. Lorsque eh bien, Israël va sortir d'Égypte, c'est quelque chose de merveilleux. Il va y avoir une colonne de feu et de nuée. Eh bien, qui va être comme un signe, comme la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette colonne de feu, pendant un moment, va retenir les pharaons pendant que le peuple va traverser la mer. Nous voyons cette colonne de feu qui va les conduire de nuit, qui va les réchauffer, qui va les garder. Et cette colonne de nuée qui sera comme quelque chose qui va les rafraîchir. Plaise à Dieu que nous puissions être rafraîchis dans la présence de Dieu. Plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, dans nos moments où l'effroi sera là dans notre cœur, être réchauffés par la présence de Dieu. Alors j'ai un ami qui est allé à Dubaï et il me parlait du désert de Dubaï. Et il me disait, il comprend mieux maintenant lorsque Dieu s'est manifesté dans une colonne de nuée et de feu, eh bien Israël, puisque en effet, dans le désert, il fait extrêmement chaud la journée. Mais il fait aussi extrêmement froid la nuit. Et il me disait, cette image l'a frappé de la colonne de feu de nuit et la colonne de nuée. Dieu s'est révélé à Israël de cette manière. Et le feu, c'est quelque chose qui va réchauffer Israël, une protection, il va garder le cœur d'Israël. C'est une lumière en pleine nuit, c'est un repère merveilleux. J'aimerais vous dire, lorsque le Seigneur Jésus vient dans notre cœur, dans notre vie, c'est la lumière qui nous éclaire, qui nous garde, qui réchauffe notre âme, alors qu'il y a tant de froideur dans ce monde. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous réchauffe. Et la colonne de nuée, c'est pour nous aussi l'image bien, de quelque chose qui va nous rafraîchir, qui va amener là comme un souffle rafraîchissant dans notre cœur. Et bien que le Seigneur puisse souffler ce soir dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous puissions, eh bien dans ce désert, dans ce monde qui semble être un désert, qui ne donne pas l'eau, qui rafraîchit. Mais le Seigneur, lui, il est cette source d'eau vive.
Il est cette source, eh bien, qui est abondante pour chacun d'entre nous. Et si nous avons soif, venez à lui ce soir encore et vous serez rafraîchis. Alors David va dire dans le verset 23, « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » C'est quelque chose de merveilleux ici. Il y a une vision qui concerne tous les habitants de la terre. Dieu s'étend, Dieu montre, Dieu est celui qui va jusqu'à loin. Ensuite, il est dit, toujours dans ce verset 23, « Annoncez de jour en jour son salut. » Il est question ici du salut de Dieu. Annoncer de jour en jour son salut. Il n'y a pas un jour où nous ne devons pas annoncer le salut de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous voulons que vous puissiez recevoir pleinement le salut de Dieu dans votre cœur. Que vous puissiez recevoir pleinement ce que Dieu veut vous communiquer à votre âme, à votre vie. Que Dieu est celui qui puisse parler à votre cœur et qui puisse vous amener dans cette liberté glorieuse, celle des enfants de Dieu, annoncer de jour en jour son salut. J'aimerais vous dire qu'il n'est pas trop tard encore aujourd'hui de venir à Jésus. Qu'il n'est pas trop tard de venir au Seigneur. Qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui de donner votre cœur au Seigneur Jésus, de donner votre vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur, c'est celui qui nous attire encore ce soir au travers de sa parole, au travers de son évangile, au travers de cette bonne nouvelle qui nous adresse encore. Et en la personne de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir le salut de notre âme et le pardon de notre péché. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, et à partir du verset 17, il est dit « Jésus va s'adresser à des hommes, plus particulièrement à Simon et à André. Et il va dire « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Ah, c'est quelque chose de merveilleux ça, hein? C'est quelque chose qui marque nos cœurs. « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Le Seigneur Jésus, c'est celui qui nous invite à le suivre. Et lorsque vous suivez le Seigneur, cela est possible parce que Jésus lui-même a renversé le mur de l'inimitié entre Dieu et les hommes. C'est celui qui va nous donner accès dans cette liberté glorieuse et merveilleuse. Et lorsque nous suivons le Seigneur, la première conséquence qui va être là dans notre cœur, c'est que nous serons proches de lui. Suivre Jésus, c'est être proche de lui. Suivre le Seigneur, c'est être proche de Dieu. Suivre Jésus, c'est venir à sa lumière, sortir des ténèbres et venir à la lumière. Oh, c'est pas toujours agréable, parce qu'il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont se manifester, mais nous voulons venir à la lumière, nous débarrasser de toutes ces choses qui nous retiennent pour suivre le Seigneur. Suivre Jésus, c'est quitter les ténèbres pour venir à la lumière, à son admirable lumière. Et Jésus nous attire, Jésus nous invite. Et c'est lui qui renverse le mur de l'inimitié, pour que nous puissions le suivre. Suivre le Seigneur Jésus, c'est entendre son enseignement. Lorsque les disciples vont suivre Jésus, que vont-ils voir? Ils vont voir l'enseignement de Jésus, cette parole, ces miracles, ces signes, tout ce qu'il va faire. Et cette parole va être dans leur cœur. Et dans l'Évangile, il est dit qu'à un moment donné, ils vont se souvenir des paroles de Jésus. Ils vont se rappeler, l'Esprit va rappeler à leur cœur les paroles de Jésus. Suivre Jésus, c'est être proche de lui. Suivre Jésus, c'est recevoir son enseignement. Et c'est ce que les disciples vont vivre. Alors quand Jésus va dire « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes », voyez-vous, quelque chose va se passer. Premièrement, c'est que nous serons proches de lui et nous allons entendre son enseignement. Troisièmement, lorsque nous suivons le Seigneur Jésus, c'est que nous aurons devant nos yeux un modèle. C'est ce qu'a eu les disciples. En suivant le Seigneur Jésus, ils ont eu un modèle. Et le modèle par excellence, c'est le Christ. Le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Si tu veux avoir un modèle dans la compassion, dans l'amour, ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Jésus. Si tu veux avoir un modèle dans le pardon, dans le relèvement, ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Jésus-Christ. Et voyez-vous, les disciples vont suivre Jésus et ils vont voir un modèle, un repère. Et combien aujourd'hui nous avons besoin de repères? Combien encore aujourd'hui nous avons besoin de voir le modèle? Tout comme Moïse avait vu le modèle concernant le tabernacle, et Dieu va lui dire, fais tout d'après le modèle. Nous aussi, en suivant le Seigneur Jésus, il nous est révélé le modèle, et nous devons suivre le modèle, nous devons faire comme le modèle, et nous voyons que nous sommes limités.
Mais nous allons voir dans quelques instants, eh bien, qu'en suivant le Seigneur, eh bien, Dieu aussi va opérer des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, aide-moi à suivre le modèle, à ne pas me détourner mes regards de toi. Pierre l'a fait pendant un moment, il a sombré dans la mer, mais dès qu'il a reconnecté son regard à Jésus-Christ, alors qu'il va crier à Dieu, Dieu ne va pas lui faire de reproches et Dieu va le rétablir. Et de nouveau, il va marcher sur les eaux et rentrer dans la barque. Et nous devons avoir le modèle sur nos yeux. Il y a tellement d'imperfections chez l'homme, et plus particulièrement, premièrement chez moi, tellement d'imperfections. Mais Jésus est le modèle. Jésus est le Christ. Et nous pouvons compter sur lui. Et vous verrez, eh bien, vous verrez le modèle, vous verrez ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra dire, comment Jésus a-t-il agi. Et cela va être une grande source d'inspiration dans votre cœur. Et vous ne pourrez pas vous tromper parce que Christ est le modèle. Alléluia! Christ est le modèle. Ensuite, lorsqu'on va suivre le Seigneur Jésus, il va se passer quelque chose, c'est que on va avoir un chemin. Suivre Jésus, c'est marcher dans un chemin. Suivre Jésus, c'est emprunter une seule voie qui nous amène au ciel, car il n'y a point d'autre chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous suivons le Seigneur Jésus, eh bien, nous aurons un chemin. Mais voyez-vous, dans ce chemin, il peut arriver que nous vivions des moments de souffrance. Il peut arriver que nous vivions des moments difficiles, des moments où nous serons peut-être rejetés, haïs. Et le Seigneur Jésus l'a même annoncé. Tous ceux qui veulent me suivre, eh bien, qui se chargent de sa croix. Il y aura des temps de bénédiction, de grâce, mais il y aura aussi des moments, eh bien, les moments où seront durs. Et accepter aussi, eh bien, de s'associer à Jésus, c'est aussi accepter de s'associer à sa souffrance, à ce qu'il a porté lui-même. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu, eh bien, nous accorde sa grâce pour que nous puissions le suivre. Alors, Jésus va dire à Pierre et à André, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Lorsque Jésus nous adresse cet appel, il va l'adresser, « Suivez-moi ». Il en établit 12 dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir aussi avec lui et pour les envoyer prêcher. Amen. Lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas pour nous abandonner en chemin. Lorsque Dieu nous attire à lui, ce n'est pas pour nous laisser sur le bord de la route. Jésus, c'est celui qui veut nous avoir avec lui. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Il veut véritablement que chacun d'entre nous, nous puissions être jusqu'au bout avec lui. Et il est celui qui nous aime jusqu'au bout. Il est celui qui nous aime jusqu'au bout. Et il va même s'engager, il va dire que jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Quel amour merveilleux et glorieux. Il est celui qui va s'engager avec nous. Amen. C'est merveilleux. Alors je comprends David qui va dire, annoncer de jour en jour son salut, parce que son salut est grand, son salut est merveilleux. C'est le salut que toute la terre a besoin de connaître, que toute la terre a besoin de vivre. Des choses sûres, des choses vraies, des choses réelles, des choses puissantes. Et Dieu est celui qui nous appelle à suivre cela. Alors si nous revenons dans ce texte que nous avons lu dans 1 Chronique, chapitre 16, et au verset 23, « Chantez l'Éternel, vous tous les habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. » Et nous avons vu ici, quand Jésus nous appelle à son salut, eh bien, il y a des choses merveilleuses qui vont être engendrées dans notre cœur, dans nos vies, et des choses merveilleuses. Regardez ce qu'il va dire, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Alléluia. Et nous voulons encore saisir cette occasion pour manifester la gloire de Dieu. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Et nous sommes, nous, enfants de Dieu, appelés à raconter la gloire de notre Dieu, parmi tous les peuples, les merveilles de notre Dieu. Et verset 25 va dire, car il est grand, très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux, des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. On voit une différence glorieuse, c'est que l'Éternel a fait les cieux. Il est le Dieu véritable. La majesté et sa splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure.
Alléluia. Sont dans sa demeure. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à demeurer dans le Seigneur. S'il nous appelle à sa suite, s'il nous demande de le suivre, et nous verrons, nous avons vu tout ce qui engendre dans notre cœur, cette proximité de Dieu, cet enseignement de la parole de Dieu, ce modèle qui est là constamment devant nous, et nous voyons aussi la part aux souffrances, mais aussi la guérison de notre Dieu. Et alors que David va dire ces choses bien en amont de cela, avant l'arrivée du Seigneur Jésus, nous voyons que le plan de Dieu n'a pas changé pour l'humanité. Dès le départ, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il ramène les hommes à lui, au Dieu véritable, au Yahvé, alléluia, celui qui est vrai, celui qui est le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre encore aujourd'hui que tu es le Dieu vivant et vrai, que cette nation, que ce pays a besoin de connaître, que chaque homme a besoin de rencontrer d'une manière personnelle dans son cœur et dans sa vie. Il n'y a point d'autre Dieu. Mais que nous puissions trouver, il est dit, devant sa face, il y a la force et la joie sont dans sa demeure. Et si j'aimerais peut-être simplement conclure et vous parler de la demeure de Dieu, de la demeure où se trouve la force et la joie. Un jour, il y a des disciples qui vont eux aussi suivre le Seigneur Jésus. Si nous avons vu tout à l'heure André et Simon, qui vont entendre l'appel du Seigneur Jésus, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Voyez-vous, il va y avoir 2 disciples aussi qui vont suivre le Seigneur. Et Jésus va leur poser une question toute particulière. Il va leur dire, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? En suivant le Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? Jésus va dire qu'il n'a pas endroit où poser sa tête, il n'a pas grand-chose. Mais il est venu véritablement accomplir le plan de Dieu. Jésus n'était pas venu s'installer sur la terre, mais il est venu accomplir une mission, accomplir un plan pour que vous et moi nous puissions être sauvés, pardonnés, restaurés. Où demeures-tu, maître? Voilà ce que les disciples vont dire. Et Jésus va les inviter à le suivre. Venez, voyez. Et je crois que nous voulons suivre le Seigneur. Nous voulons nous aussi suivre le Maître, suivre Jésus et avoir aussi une pleine communion avec lui. Parce que dans sa demeure, il y a la force et il y a la joie. Au verset 28, il va dire, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Alléluia. Nous voyons que la vision depuis David est projetée pour les nations, pour les pays. Dieu veut sauver véritablement les choses. Alors si David avait à cœur de ramener l'arche de l'Éternel au milieu d'Israël, je crois que pour nous, encore aujourd'hui, nous devons constamment avoir dans notre cœur ce désir d'être ce temple de Dieu, de cette maison, de cette habitation de Dieu, que constamment nous puissions être à cette recherche de cette présence de Dieu dans notre cœur, de cette communion, sainte communion, que nous ne puissions pas nous égarer dans des choses qui vont nous éloigner du Seigneur. Non, détournons-nous du mal et approchons-nous de Dieu. Revenons pleinement au Seigneur, laissons Dieu travailler notre cœur, parce que dans sa présence, dans sa demeure, il y a la force, il y a la joie, il y a des choses qui sont éternelles, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la grâce du Seigneur, qui sera là dans notre cœur. Alors nous aussi, tout comme David, nous serons qui invoquerons le nom du Seigneur et nous chanterons en son honneur, nous bénirons le Seigneur alors que les temps sont difficiles. C'est difficile. Mais cette joie ne viendra pas de nous, elle viendra du Seigneur, elle viendra de sa demeure, de sa présence, elle nous sera communiquée. Alors que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens qui vivaient des moments difficiles, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce sont des paroles qui peuvent sonner dures dans un moment difficile, dans des moments d'épreuve. Comment pouvons-nous nous réjouir? Mais il va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur, dans cette demeure, dans cette présence, dans ce lieu où la force et la joie est révélée, au trône de sa grâce. Ces choses sont là en abondance. Ceux qui se tournent vers le Seigneur, ceux qui viennent son trône, il y a d'abondantes joies, il y a des choses qui sont là, qui sont prêtes, qui sont près devant nous, et nous devons les suivre et nous devons les recevoir. Ô Seigneur, je te prie, aide-nous à venir devant toi, simplement,
et à rechercher bien ta présence et à dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tellement de choses qui voudraient bien salir nos cœurs, nos pensées, nos raisonnements. Tellement de choses qui voudraient agiter notre cœur. Et David va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et en le disant, il confesse cette parole, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et des miracles, et des jugements de sa bouche. Seigneur, je te prie, viens renouveler notre cœur, viens agir puissamment dans notre vie et que nous puissions nous aussi vivre pleinement cette joie et cette paix. Frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez, je vous invite à venir dans cette demeure de cette présence de Dieu, à avoir ce désir comme David. Ramenez l'arche de l'Éternel. Ramenez l'arche de l'Éternel au milieu d'Israël. Ramenez les choses de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre quotidien. Que les choses de Dieu soient là présentes en nous. Que nous puissions être de ceux qui craignent le Seigneur, mais d'une crainte non pas de peur, mais d'une crainte respectueuse, d'une crainte qui prend plaisir devant le Seigneur, une crainte qui honore, qui glorifie, qui chante et qui célèbre notre Dieu, non pas une crainte qui nous fait peur. Et nous savons que Dieu est un Dieu comme un feu dévorant, il est un Dieu aussi rempli d'amour et de compassion, il est un Dieu qui est juste, il est un Dieu qui remplit toute la terre, alors que le Seigneur se révèle puissamment à notre cœur encore aujourd'hui, dans le merveilleux nom de Jésus. Annonçons de jour en jour son salut, racontons parmi les nations sa gloire et parmi tous les peuples ses merveilles. Et à l'image des disciples, nous aussi suivons le Seigneur. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et nous voyons que lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous attire, il va s'engager, il va faire « je vous ferai pécheurs d'hommes ». C'est merveilleux parce que c'est lui qui va s'engager. Je vous ferai. C'est lui qui va engendrer cette transformation en chacun d'entre nous. Je ferai. Il y a l'engagement de Dieu. Si toi aussi tu t'engages à le suivre, lui, le Seigneur, il s'engage à faire. Il s'engage à accomplir ce qui est impossible dans notre cœur et dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous transformer. Mais le Seigneur peut le transformer. Nous peut nous changer. Alors oui, Seigneur, engendre en nous la vie, engendre en nous la puissance de ta vie, la puissance de ta résurrection. Place à Dieu que ce soir encore plusieurs soient transformés, renouvelés, encouragés, puissamment fortifiés, parce que nous avons choisi de suivre Jésus. Alors nous verrons un modèle, nous entendrons son enseignement, nous comprendrons les signes, les prodiges et les miracles dans la gloire de notre Dieu, et nous serons encouragés et fortifiés. Voilà, sur ces quelques paroles simples devant le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse courber notre cœur, notre âme devant le Seigneur, et que nous puissions avoir recours à l'Éternel dans cette temps difficile, à prendre appui en lui, en le Seigneur Jésus, et à chercher continuellement sa face. Voilà, c'est quelques recommandations que j'aimerais laisser sur votre cœur. Ayez recours à l'Éternel, ayez recours à ce Dieu tout-puissant. Ne cherchez pas ailleurs votre secours, cherchez en Dieu votre secours. Appuyez-vous sur sa parole, appuyez-vous sur le Christ, ce fondement solide, ce rocher des siècles. Et je vous inviterai à continuellement chercher sa face. Alors pendant quelques instants, nous prierons le Seigneur et que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons avoir recours à toi, Seigneur. Nous voulons te suivre, Dieu, car tu es véritablement le chemin qui mène au salut. Tu es celui qui nous amène vers une délivrance qui est sûre, qui n'est pas approximative, qui n'est pas incertaine, mais ta délivrance est sûre. Et nous voulons avoir recours en toi, c'est-à-dire placer notre confiance pleinement dans le Seigneur, dans le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui dans ses mains possède toutes choses. Je te prie, Seigneur, renouvelle en nous cette pleine confiance en toi, et nous voulons avoir recours en toi. Nous voulons nous appuyer sur tes promesses, sur ta parole. Nous voulons prendre appui non pas sur nos capacités, non pas sur ce que nous pourrions faire, mais nous voulons prendre appui sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, le fondement de notre salut. Car tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur.
Tu es notre commencement et notre fin, et tout est en toi, et tu es l'appui qui ne chancellera jamais. Tu es un appui qui est sûr, un appui qui demeure éternellement. Et nous te prions, Seigneur, encore, de permettre à nos cœurs de prendre appui encore aujourd'hui en toi, de nous appuyer sur toi. Et en effet, nous voulons continuellement chercher ta face. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Ne pas choisir les moments, ne pas choisir les instants. Alors que les choses vont mal, nous courons vers toi, non pas uniquement, mais même quand les jours sont bons, nous puissions toujours être reconnaissants et chercher ta face, être bons, à nous préparer devant toi, à bénir ton saint nom. Oui, Seigneur, que dans cette communion, elle ne soit pas là, juste engendrée dans le jour du malheur, mais que nous puissions en tout temps te bénir, oh Dieu. Oui, tout comme David, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce saint désir de t'avoir comme demeure, ce saint désir de t'avoir comme communion, tu es celui qui va le faire. Te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Viens transformer tes élus, viens faire du bien à nos cœurs. Que dans ce temps de confinement, nous voyons la main du Seigneur agir sur nous, nous voyons la grâce de Dieu nous couvrir. Nous voyons cette vérité être un fondement solide dans notre cœur et dans notre vie. Bénis chacun d'entre nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, très heureux d'avoir pu partager ces quelques paroles avec vous. Et nous vous invitons vous aussi à lire la parole de Dieu, à prendre le temps, à chercher sa face et à de vivre tout ce que nous partageons dans ces moments, dans la parole de Dieu, à les vivre. À les vivre parce que Dieu va honorer notre foi. Dieu est celui qui nous attend. Il est celui qui va nous faire du bien. Alors, nous vous saluons tous les frères et sœurs et à tous ceux qui nous ont rejoints tout au long de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons, bientôt, il y aura, d'autres messages et à partir de demain, ce sera le pasteur Daniel Técher, qui partagera aussi la parole du Seigneur tout au long de cette semaine aussi et les autres réunions. Très heureux. Moi et ma famille, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Voilà, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.